Même si le bateau avance tout seul, on doit quand même surveiller les environs tout le temps. La journée, c'est pas un souci, il y a toujours quelqu'un dans le cockpit, la visibilité est bonne. Mais la nuit, il faut être attentif, et il doit toujours y avoir quelqu'un qui veille. C'est pourquoi on divise le temps entre les équipiers pour faire des tours de garde qu'on appelle les quarts. Domi ayant des problèmes de vue, c'est entre Sergio, Anaïs et moi que nous avons décidé de diviser le temps en quarts de 3 heures, ce qui laisse à chacun 6 heures dans la nuit pour dormir. On a aussi décidé qu'il ne serait pas fixe, donc il tourne tous les jours. Chaque quart a son charme, le coucher de soleil, le lever de lune, la nuit noire pour observer les étoiles, et mon préféré, le lever de soleil. On arrive à la fin de la transat et on devient nostalgique. Il y a plein de choses qu'on pourra faire à nouveau, mais aussi plein de choses qu'on ne pourra plus se permettre. On peut crier si on veut. Comme par exemple crier de toutes ses forces à l'avant du bateau. Vas-y. Plus fort encore. On arrive à la fin du voyage, ça fait 4 semaines qu'on est en mer. Aujourd'hui on a beaucoup de vagues, c'est assez impressionnant, il y en a même quelques-unes qui sont rentrées dans le cockpit. On a vu le temps se réchauffer, les jours se modifier, le décalage horaire s'installer. On a hâte d'arriver et en même temps on est un peu triste que ce soit déjà fini. Bon, 4 semaines c'est un peu long quand même. On approche de la Martinique, il nous reste encore quelques heures de navigation. On devrait arriver sûrement demain. On a un vent de une vingtaine de nœuds et des rafales à 24-25. On a réduit le génois au maximum. Enfin, il est tout petit, vous pouvez le voir derrière. En approchant la Martinique, on commence à apercevoir les autres bateaux sur les écrans de contrôle et à l'horizon. On approche du point de convergence et on prend contact par radio avec ceux qui, comme nous, finissent la traversée pendant laquelle ils étaient seuls, au milieu de nulle part, sans aucun contact avec le reste du monde. Bon alors on est censé arriver à 4h du matin en Martinique. Alors on met le champagne au frais, fais voir. Allez, direct. À demain, petit champagne, dans moins de 12 heures. Le 7 février au petit matin, le soleil se lève sur la silhouette de la Martinique. C'est un moment plein d'émotions. On est impatient de fouler le sol, de manger du frais, de voir du monde, mais on est un peu triste que ce soit la fin de cette aventure incroyable. Anaïs, t'es content? Une fois ancré au mouillage de Sainte-Anne, Bernard, un ami de Sergio et Dominique, nous accueille et avec lui on fait le bilan de notre voyage. On sort fièrement notre carte et on raconte nos péripéties, on ouvre le champagne et on fait des crêpes. C'était la première transatlantique pour Dominique, Anaïs et moi. On est parti de Tenerife dans les Canaries pour arriver de l'autre côté de l'Atlantique en Martinique. 3000 milles nautiques, soit environ 5500 km, du 10 janvier au 7 février 2020 pour un total de 28 jours en mer. Pas de gros temps, pas de pétoles, des dauphins, une baleine, des mahi-mahi, des couchers et des levées de soleil magiques, l'océan en perte de vue, de la musique et beaucoup de bonne humeur.